Bonjour, c'est Madame Ardin. Voici la classe virtuelle de français d'aujourd'hui. Nous allons revoir toutes les notions déjà vues, les verbes, les phrases, le sujet, le présent des verbes en ER, le pluriel des noms, mais aussi la suite de la leçon de vendredi sur le verbe avoir avec un petit exercice. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous allons commencer par lire la phrase qui est écrite au tableau. Ma grand-mère cherche une recette de gâteau. Ma grand-mère cherche une recette de gâteau. Vous allez prendre le temps de recopier cette phrase. Pause. Dans ma grand-mère cherche une recette de gâteau, nous allons maintenant chercher le verbe conjugué. Quel est le mot qui correspond au verbe conjugué? Pause. Le mot qui correspond est le mot cherche. Cherche est le verbe conjugué de la phrase. C'est le verbe chercher qui se termine en ER. Quel est le sujet du verbe chercher? Pause. Le sujet du verbe chercher, qui est-ce qui cherche? C'est ma grand-mère qui cherche. Voilà donc le sujet et le verbe de cette phrase. Nous allons, comme la dernière fois, travailler sur le verbe. Nous allons conjuguer entièrement, avec tous les pronoms personnels, le verbe chercher au présent. Donc, vous prenez le temps d'écrire, avec les 6 différents pronoms personnels, le verbe chercher au présent, et quand c'est bon, vous remettez la vidéo pour avoir la correction. Pause. Avec je, nous cherchons ce que va donner le verbe chercher. Je cherche E. Tu cherches ES. Il ou elle, sans S, cherche E. Nous cherchons ONS. Vous cherchez EZ. Et enfin, il ou elle avec un S cherche ENT. Prenez le temps de corriger cet exercice, de le vérifier avant de passer à la suite. Donc s'il y a besoin, pause. Nous allons maintenant reprendre la leçon sur le pluriel. Nous avons vu vendredi comment mettre ce groupe de mots au pluriel. Ma grand-mère, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vous laisse chercher, pause. Ma grand-mère va donner mes grands-mères. Et j'ai le choix entre mettre seulement le S à mère, ce qui est le plus simple, ou je peux aussi écrire mes grands-mères avec un S à grand et un S à mère. Par contre, ce n'est pas possible d'écrire juste avec le S à grand et rien du tout à mère. C'est soit à mère, soit les deux. Voilà les deux réponses possibles. Dans la phrase que nous avons vue au début du cours, il y avait aussi le groupe de mots « une recette ». Nous allons donc mettre maintenant ce groupe de mots au pluriel. Pause. Une recette, cela va donner au pluriel des recettes avec un S. Donc il est tout à fait régulier ce pluriel, il ne pose aucun problème. Je transforme une en des et recette prend un S. Un tout petit peu plus difficile maintenant, je vous propose de mettre au pluriel le groupe de mots un gâteau. Un gâteau. Pause. Un gâteau va donner des gâteaux. Mais attention, ça ne sera pas un S cette fois-ci, mais un X. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Pourquoi doit-on mettre un X à des gâteaux?
Eh bien, il existe une règle d'orthographe dans la langue française qui veut que les mots qui se terminent en EU, AU ou EAU font leur pluriel en X. Alors, il y a des exceptions parmi ces mots, mais la plupart fonctionnent comme ça au pluriel et nous allons retenir cette règle pour commencer, que la plupart des mots qui se terminent en EU, AU ou EAU prennent un X au pluriel comme des gâteaux. Je vous laisse bien relire et mémoriser cette règle, nous en reparlerons. Nous allons maintenant faire la suite de la leçon de vendredi qui parlait de conjuguer le verbe avoir au présent. Dans un premier temps, nous allons retrouver comment on conjugue ce verbe avoir au présent. Il n'est pas comme les verbes en E. Pour s'aider, nous allons faire une petite phrase qui est avoir peur. Donc quand on écrit avoir peur, ce sera peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Pause. Quand on veut conjuguer le verbe avoir, ce sera j'ai peur qui s'écrit avec AI. Tu peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Pause. Ici, nous allons avoir tu as peur. Mais comme c'est tu, nous l'avons déjà vu, tu a une particularité, c'est que tu prends un S. Donc ce sera écrit tu as avec AS. Il ou elle, sans S par exemple, mon frère, peur. Que se passe-t-il ici? Pause. Ce sera mon frère, ma sœur, a peur. Il n'y a qu'une seule lettre dans ce mot, c'est le A sans accent. Donc le A sans accent, en fait, correspond toujours au verbe avoir dans les phrases. Nous, peur. Pause. Nous avons peur. ONS, comme la terminaison de nous que nous connaissons déjà. Nous avons peur. Vous, peur. Pause. Eh bien, cela donnera vous avez peur. Voilà, avec Z à la fin, comme la plupart des verbes qui se conjuguent avec vous. Et nous terminons avec il ou elle avec un S. Et pour ne pas se tromper, on peut dire cette fois-ci mes frères ou mes sœurs. Mes frères ont peur. Pause. Et cela donnera mes frères ont peur. Et ce on ne s'écrit pas ENT mais ONT pour que je puisse avoir le son on. Puisque on doit avoir le son on. Donc ça ressemble à la terminaison ENT mais c'est ONT. Vous allez maintenant prendre le temps de recopier toute cette conjugaison afin d'avoir un modèle dans l'exercice qui arrive. Donc vous prenez tout le temps qu'il faut. Pause. Voici l'exercice. Sa consigne est de conjuguer à chaque fois dans chaque phrase le verbe avoir au présent en regardant le pronom personnel sujet. Nous commençons donc avec J', fin. Regardez votre modèle, regardez ce qu'on met pour J', dites-le. Et ensuite, vous pourrez remettre la vidéo pour avoir la bonne réponse. Pause. J'ai faim. Avec le modèle, normalement, que vous avez copié sur votre cahier, ça doit être très facile. J'ai AI. Nous passons à tu. Tu, froid. On conjugue toujours le verbe avoir. Pause. Tu as froid avec toujours ce AS. Passons à la troisième phrase. Il, une idée. Pause. La réponse est il a une idée. Et cette fois-ci, il n'y a pas de S, c'est le A tout seul. Phrase suivante. Elle avec un S. Un chat. Donc c'est bien elle avec un S. On fait attention. Par exemple, mes sœurs ont un chat. Pause.
on écrira mes sœurs ont ONT, un chat. Phrase suivante. Elle, sans S cette fois-ci, attention, chaud. Donc là, cette fois-ci, c'est que ma sœur. Chaud. Pause. Et oui, la réponse sera la même que pour il sans S, puisque nous avons vu tout à l'heure que il et elle sans S allaient ensemble. Elle a chaud avec le A tout simple. Phrase suivante. Vous, une voiture. Pause. Vous avez une voiture avec EZ. Il avec un S. Fini. Donc ça peut être mes frères. Fini. Pause. Là aussi, nous allons retrouver la même réponse qu'avec elle, avec un S tout à l'heure. Ils ont fini. ONT. Dernière phrase. Nous, soif. Pause. La dernière réponse est nous avons soif avec ONS. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis bonne soirée, à demain.